Et donc, du coup, je me rends compte que la jeunesse en perte de vitesse, le désordre que M. Biya a apporté dans ce pays. Non, Dani, ce n'est pas le plateforme. Dani, écoutons-nous. Non. Dani, on parle de Val, Sero, on parle de... C'est pas le plateforme. Il y a d'autres plateformes. Tu peux aller, on a d'autres émissions même sur la chaîne, tu peux aller là-bas. On va se limiter à ce qui nous concerne ici, là, sur le divertissement. On parle de ça uniquement, s'il te plaît. Tu nous as promis cela. N'allez pas loin, ne parlez pas des choses vraiment qui ne concernent pas cette émission. Ça ne concerne pas cette émission. Okay. Voilà, maintenant, ça c'est. Tu nous as parlé de la rencontre Val pour financer le Samuel Eto'o fils. Maintenant, tu as regardé l'entretien de Eto'o qui vient dire qu'il y a un certain chanteur, rappeur, qui l'a pratiquement nourri. C'est sur la chaîne verte Canada International. Pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Et toi, si tu veux, on peut écouter cet extrait. Nous avions des choses à cacher. Certains ont même pour financer le football camerounais et surtout payer les salaires de nos collègues. Qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à révéler ces chiffres en partie? Non, il n'y a rien qui me pousse à révéler. Je voulais juste être tout à fait honnête avec vous et surtout avec les Camerounais parce que certaines personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même ont même essayé de dire à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière, mais cela ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je sais pas quoi, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 € par mois. Vous voyez donc les intérêts changent très souvent et quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. Moi, j'ai une conviction, j'ai proposé un projet. Les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de ce projet. Alors, Dani, on a bien écouté. Maintenant, dans la bande qu'on écoute là, nulle part Eto'o a cité le nom d'un chanteur. Il a parlé simplement d'un chanteur-rappeur. Chanteur-rappeur, c'est le nom de personne. Tout à fait. Nous tous, on a regardé la vidéo de Valsero qui assume maintenant que le chanteur-rappeur c'était lui. Et que moi j'ai pris l'argent, mais je ne veux pas dire pourquoi, que lui vient expliquer pourquoi. En fait, ta compréhension. Je suis dépassé. Ne pleure pas, Dani, sois fort. Je suis dépassé parce que, en fait, mes enfants sont à la maison, nos enfants sont à la maison. Ils regardent tous ces trucs-là, tu vois. Et parfois, je pose la question, qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? En fait, si vous suivez la vidéo de... Tout le monde l'a suivi. Tout le monde l'a suivi. Mais chacun essaye de faire... Tout le monde a suivi la vidéo et chacun essaie de dire ce qu'il veut. Alors que ce n'est pas une lettre que Eto'o a envoyée. Il parle et tout le monde écoute. Il dit quand ils ont besoin. Il y a d'abord le caractère ici du besoin. Parce que je ne comprends pas, à un moment donné, pourquoi ça arrive. Oh, il a voulu acheter Eto'o. Il dit que c'est les gens qui viennent le voir quand ils sont dans le besoin. Tout à fait. C'est des aides. Et ils ne peuvent pas le nier. Ça, c'est clair. Ça, c'est qui est clair. Les gens viennent le voir quand ils sont dans le besoin. J'ai même entendu, j'ai même suivi certains animateurs dire que Eto'o a suffisamment de l'argent qu'il devrait injecter. Donc, ils viennent le voir. Et ils viennent le voir. Parce que ces gens, parce que le contexte dans lequel on estime les paroles d'Eto'o, ne sont pas. C'était pas le sujet même. C'était pas le sujet. Oui, sur les thèmes, c'était pas le sujet. En passant. Il prend, il dit, il y a des gens qui estiment qu'il est venu à l'Africa Foot pour se faire sortir financière. Et ces gens oublient qu'il les a aidés quand ils étaient dans le besoin. Bon, attends un peu. Si quelqu'un te dit qu'il te retorque, que tu dis que je n'ai plus d'argent, pourtant c'est sur moi que tu te penches quand tu en as habitué dans le besoin. Et puis tu vois une horde de fanatiques qui disent ah non, non, vous voyez, effectivement,
Papa, il est trop fort parce qu'en fait, Eto'o voulait l'acheter, Si Eto'o veut acheter quelque chose, je ne pense pas que c'est Val Soro, je le cite parce que c'est lui qui s'est cité, ce n'est pas Eto'o qui l'a cité. Si Eto'o veut acheter quelque chose, je ne pense pas qu'Eto'o va se pencher vers moi. Je ne pense pas qu'il va se pencher vers Val Soro pour acheter quoi sur Val Soro. Et moi, là où j'ai trouvé que c'était vraiment à la recherche de, je ne sais pas, des followers. Je crois que Val Soro a plus de 500 000. Maintenant, alors qu'à l'époque, c'était pas ça. Plus de 500 000. 8 mois sur Eto'o ont payé quand même. Ont beaucoup payé, sur 500 000, y compris avec les comédiens et tout ça, la machin, truc et tout. C'est bon quoi, toute personne comme vous, j'étais à l'avenir populaire. Donc en fait, selon toi, Val Soro est en train de chercher plus d'abonnés sur les réseaux sociaux et le fait qu'il monétise sa chaîne le pousse à raconter des choses à longueur de journée. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. À partir du moment où quelqu'un vous dit, moi je ne fais rien pour rien, je fais tout pour l'argent. Pourquoi vous allez chercher la morale derrière quelqu'un qui vous dit je fais pour l'argent? C'est-à-dire que les gens veulent faire croire que lui, il sait qu'il fait son business. Il fait son business. Avant tout est quand même un artiste. En tant qu'artiste, le monde des artistes au Cameroun va le plus mal possible. Donc s'il fallait y consacrer la morale, s'il fallait aider, c'était là, c'est dedans. En produisant de nouvelles chansons. Non seulement en produisant de nouvelles chansons, en dénonçant les et en proposant même des attendez, les artistes sont en train de se plaindre des 1 milliard de poussières qui sont partis. Je crois que ça devrait être un sujet central pour un artiste. Il a fait une vidéo ou deux. Vous pensez que moi, Denis, je ne produis plus les artistes, pourquoi? C'est parce que ce monde va mal. Oui. Mais si un artiste a donc une audience, il devrait servir son monde. S'il ne sert pas déjà d'avance les autres à monter, parce que je pense aussi que la morale veut que, avant de demander à l'autre de faire quelque chose, que toi-même tu es d'abord un exemple, tu l'as d'abord fait. Je pense que il n'a rien fait. Un monsieur comme Eto'o, je ne sais pas combien de familles vivent derrière le bienfaiteur Eto'o. Il y en a plusieurs. Donc il a aidé même dans le cadre de ses marchés académiques de football et tout ça, là, combien il a placé. On peut citer André Onana. On peut citer pêle-mêle. Mais franchement, si on ne respecte plus les détails, personne n'est parfait. Mais si on peut dire qu'on met une cabale contre quelqu'un dans l'imperfection et on met tout ce qui fait du bien, c'est vrai dire que vous voulez amener les gens à ne plus faire du bien à quelqu'un dans ce pays-ci. Ça c'est clair. Parce que le jour où tu renverras ta petite virgule, on va ignorer tout le bien. Et ça, ce n'est pas la culture bantou, ce n'est même pas une culture ailleurs. Quand vous voyez quelqu'un, je parlais d'Eto'o, je peux prendre mon exemple. En moi, j'ai aidé par exemple des jeunes comme Val Soro à exploser et tout. Je peux me targuer d'avoir dit que j'ai servi mon pays en servant des gens qui sont assis. Ils savent que c'est grâce à moi ils ont trouvé leur route. Mais avant de parler aux gens qui ont fait ça, il faut que toi-même aussi tu montres que tu as tenu un jeune. Tu l'as tenu. Ce n'est pas seulement en essayant de prendre les autres. Ce n'est pas des actes que tu poses. Je ne sais pas s'il y a des artistes qui peuvent se targuer de dire c'est grâce à mon Dieu fait Val Soro qui sont arrivés, ou bien alors sur d'autres domaines, parce que comme on est tous dans tous les domaines, même dans le sport, je ne sais pas s'il y a des jeux qui peuvent... C'est ça le référentiel. Maintenant, Daniel, tu ne peux pas avoir l'occasion de faire pour des gens, tu ne les fais pas. Mais tu fais la morale à ceux qui font. C'est quand même quelque chose de terrible. On va se... Et nous, surtout, nous parlons par rapport à ça, parce qu'en fait, on ne peut pas laisser que le mauvais, le mal prospère. Il faut arrêter ça, Moi, j'ai arrêté la production parce que je me suis rendu compte que ce que je mettais, mes paquets de millions, pour donner une vie, voulait se payer de ma tête. Tu le sais, je n'ai rien. Voulait me payer de la tête. Tu vois un gars qui te dit là, boss, il porte ton sac, il vient là, il fait le ménage chez toi, machin, truc et tout. Dès qu'il explose demain, le premier qu'il sacrifie, c'est toi. Mon producteur, là, vraiment, je suis désolé. Tu ne vois même pas, il ne peut pas te dire ce que son producteur a gagné derrière lui. Mais il vient te demander les comptes. Ta famille te demande des comptes. Comment comprendre aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Salut, je suis Manu Dibango. Je suis Bantou. Et il y a du tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.